Je pense que tout le monde a connu ça un jour. Le soleil est à son zénith et pourtant, le cœur est labouré. Labouré de tristesse, labouré de souvenirs, labouré de choses si lourdes qu'on se demande comment on va encore marcher. Et là, j'étais sur ce chemin qui descendait. J'ai vu une entrée. Il était marqué interdit, mais j'avais tellement chaud. L'interdiction de qui? L'interdiction de quoi? De souffrir encore un petit peu, de continuer le chemin ou de s'arrêter là? Et j'ai passé la courbe de chemin, et j'ai découvert un lac. De l'ombre, de la fraîcheur. J'ai continué mon chemin. J'ai vu déjà que les saisons s'étaient déroulées ici, qu'on rentrait là dans l'automne, ce qui accentuait encore un peu plus ma peine et mon chagrin si lourd d'avoir transporté. Je me demandais même si je ne devais pas mettre là des cailloux comme Virginia dans mes poches et partir. Mais non. Le temps que je me penche, et j'étais déjà tombé, malheureusement. Tombé là, à face sur le sol, les cailloux me rentrant dans le nez, dans le genou, dans le coude, partout. Il m'a fallu bien du courage encore pour regarder et observer en ouvrant les paupières ces cailloux, tous ces fragments, si près de mon visage, si près de mes larmes, si près de tout. Quand j'ai entendu cette voix, je me suis demandé d'où elle provenait. D'où provenait cette voix très distincte qui me disait « Lève-toi, lève-toi, lève-toi ». Abasourdi d'étonnement, et je me suis levé. Je me suis levé et j'ai remarqué qu'étrangement, l'automne était venu, la couleur des arbres avait changé, mais le lac était là, toujours aussi ondoyant sous le soleil, aussi calme et apaisant. Je regardais pour voir si quelqu'un m'avait parlé, mais personne n'était là. J'avais un petit peu mal, mais je pouvais marcher. Je me disais que peut-être le mieux était de repartir, que je n'avais presque pas encore marché autour de ce lac. Mais impossible en me retournant de trouver le chemin, comme si c'était refermé sur moi et que je ne pouvais qu'avancer. Alors j'ai avancé. J'ai avancé toujours avec la tête pleine de souvenirs, pleine de mémoires, pleine de choses qui s'étaient passées et qui m'avaient mis dans cet état si épouvantable, comme si je portais toutes les pierres là, comme si elles étaient devenues ma carapace et que j'étais moi-même devenu une pierre. En tout cas, c'est ce que je voulais, mais non, je n'étais pas une pierre. Et je pleurais là sur le chemin en avançant. Et en pleurant, j'ai entendu de nouveau, mais regarde-toi. Quand on veut vivre, on regarde ses pieds. On est présent. Ne vois-tu pas qu'il y a de la mousse? Tu pourrais encore glisser. Quelle fut ma surprise en entendant ce discours qui résonnait dans ma tête. Et je regardais tout autour de moi, complètement interloqué, mais personne à nouveau. À haute voix, cette fois-ci, j'ai dit, mais qui est là? Qui est là qui me parle aussi autoritairement? Et le lac dit, c'est moi. Qui toi? Moi, le lac magique. Tu viens
Tu troubles la paix par tes larmes, ta charge, toutes ces mémoires accumulées. Maintenant, si tu continues ton chemin, il faudra les abandonner. Ce n'est pas une attitude. Ce n'est pas une attitude qu'on peut avoir en ma présence. Mes zones nettoient, elles nettoient de tout. Et sache, effectivement, tu peux y entrer. Toujours prête à une nouvelle expérience. Je m'approchais près du lac. D'abord précautionneusement, simplement enlever mes chaussures, mes chaussettes, rentrer en relevant un peu le bas de mes pantalons, y entrer, ressentir la fraîcheur, ressentir que je n'étais plus que là, à l'instant présent. Ressentir cette nécessité d'être là, uniquement attentive à moi-même, et non pas au passé, ni à toutes mes projections du futur, mais simplement là. Et je prenais plaisir, simplement, à barboter là, en soufflant, en me reposant de tout ce qui avait été avant, si lourd et qui semblait s'alléger maintenant, simplement là, au contact de l'eau. Je suis resté un temps immémorial. J'ai relevé un peu mon pantalon au-dessus de mon genou. Je suis rentré plus dans l'eau. Toujours si douce, accueillante. Plus personne ne me parlait. Je regardais autour de moi. Je touchais l'eau parfois. Je remettais sur mes tempes. Je regardais simplement le spectacle de la nature. Belle, reposante, surtout accueillante et ressourçante. Je restais là. Combien de temps, je ne sais pas. Longtemps. La qualité de mon attention n'avait pas faibli. J'étais vraiment parvenue à me concentrer entièrement et totalement sur moi, sur ce moment précieux. Et même si la lumière avait un peu diminué, indiquant que le temps était passé, j'étais prête maintenant à continuer le chemin. Alors je suis sortie de l'eau et j'ai entendu « Prends, prends, prends les pierres là. Prends de multiples pierres là sur le chemin et mets-les dans tes poches. Vas-y. » J'ai écouté, j'avais rempli mes poches à moitié et le lac magique me dit non, vas-y, remplis. Remplis tes poches comme si c'était de l'or. J'avais difficile après à marcher, tellement c'était lourd et pesant. Et le lac me dit maintenant, tu vas apprendre ce qu'il faut apprendre réellement dans la vie, c'est à se défaire de tout. Se défaire de tout ce qui est passé, car tout ce qui est passé et dépassé. Tu vas lancer un caillou à la fois, là, derrière toi. Parfois tu pourras même le jeter dans l'eau et tu y accrocheras tous tes souvenirs pour qu'il n'en reste plus aucun. C'est ce que j'ai fait. J'ai avancé et chaque caillou que je lançais se dissolvait. Dès qu'il touchait terre, il n'y avait plus rien. C'est comme si les cailloux devenaient immatériels. Ils n'existaient plus, ils ne faisaient aucun impact. Et ceux que je lançais dans le lac ne faisaient aucune ride sur le lac. J'ai vidé toutes mes poches, j'étais allégé de tout, de tout ce passé que j'avais cru propre à m'emporter dans la tombe. Mais non, c'était avant cette rencontre, et j'ai continué à marcher, à regarder autour de moi. Je me demandais quand le lac me parlerait, mais je ne disais mot, je continuais. J'étais heureuse,
Je pense que j'étais arrivé plus ou moins à la moitié. Il y avait une sorte de digue. Voilà, et je me suis arrêtée et je me suis assise. Non pas que j'étais fatiguée, mais simplement pour rester dans cette contemplation. Et à nouveau, j'entendis la voix qui me dit « Voilà, tu as fait une des choses les plus importantes dans ta vie, c'est être là au moment présent. Tu as entendu ma voix, maintenant tu dois entendre la tienne. Celle qui t'est intérieure, celle qui t'a toujours guidé, et celle qui maintenant te guidera si tu veux l'écouter. Je vais me taire maintenant pour que tu puisses t'entendre toi-même et savoir que tu peux déjà t'écouter. Écouter ton propre esprit, celui qui a toujours été présent, mais caché par toutes les choses qui t'ont soumise à l'extérieur, qui sont rentrées à l'intérieur de toi et qui t'ont soumise, et qui t'ont fait croire que tu ne pouvais pas t'écouter toi-même. Je restais là, silencieuse. Rien ne venait à l'intérieur de moi. Je ne savais pas. Je n'entendais rien. Quel esprit, quelle voix. Le lac m'avait parlé. C'était très clair, mais là, qui me parlerait? Je n'entendais rien. La magie extérieure avait été très active et m'avait libéré. Mais comment m'entendre moi-même? J'avais plein de questions et je ne comprenais pas. Je n'entendais rien. Le doute commençait à prendre son emprise sur moi. Et j'avais l'impression, simplement là, d'être assise, avec ce doute qui me rongeait. J'avais l'impression de devenir de plus en plus rouillée. Alors je me suis décidée à me bouger avant d'être tout à fait rouillée, de ne plus pouvoir marcher, de ne plus pouvoir finir cette balade. Je me suis levée. Et effectivement, j'avais commencé à rouiller. Mais le doute était parti. Alors j'ai pu recommencer à marcher, à reprendre plus d'allant. Et subitement, j'ai entendu. Mais j'ai toujours été là. C'était vraiment ma voix intérieure, toute petite d'abord, toute fine. J'ai toujours été là. Elle m'a dit cela, ma voix. J'ai toujours été là. Tant j'avais été surprise d'entendre le lac magique, autant j'ai été surprise de m'entendre à l'intérieur de moi, avec cette toute petite voix. Marche maintenant, avec fermeté, et tu m'entendras. Plus en plus fermement, vas-y. Exerce-toi simplement à ce silence intérieur, et je serai là, constamment. Alors, j'ai obéi, fermement. J'ai marché, d'un pas plus vif, car l'air était devenu plus froid. D'un pas plus vif, j'avais presque fini la balade. Je me suis retournée, c'était difficile de partir. Le lac m'avait tellement aidé, tellement nettoyé, tellement apaisé et ressourcé. Comment le quitter? À nouveau, j'ai entendu ma voix intérieure qui m'a dit « Tu ne quittes rien, tu t'es retrouvé, alors maintenant va. »